Genèse chapitre 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac, fils d'Abraham, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Le nom Isaac, ça signifie rire ou bien il rit. Isaac, qui est censé rire, se retrouve dans un contexte de famine où il y a un manque. La famine est toujours la conséquence d'une sécheresse. Donc quand il y a la sécheresse, il n'y a pas la pluie. Or la pluie c'est quoi? C'est la bénédiction divine. Or la pluie c'est la faveur d'en haut qui vient pour arroser le travail de nos mains. Tu dois rire, tu travailles dur. Mais le truc c'est que le ciel n'a pas encore arrosé ce que tu es en train de faire. Abraham, le père d'Isaac, a été confronté à une famine. Il est allé à Guérar, chez les Philistins. Isaac, le fils, a été confronté aussi à une famine. Et on nous précise bien que c'est une famine qui n'a rien à voir avec la première famine. Le père va à Guérar chez les Philistins. Le fils aussi va à Guérar chez les Philistins. Le père va mentir que sa femme est sa sœur. Le fils va mentir que sa femme est sa sœur. Les démons qui ont combattu tes parents vont te combattre toi aussi. Il y a des types de manques qui ont été dans la vie de tes parents qui ont d'une manière ou d'une autre tendance à se manifester dans ta vie. Si ton papa ou ta maman n'a jamais pu vivre vraiment en couple, si toi tu es parvenu à te marier, il faut savoir que le démon qui a empêché ton papa ou ta maman de se marier, là, toi tu es en Christ, tu as pu te marier, mais il va travailler pour que ton foyer là se date. Pour que tu retournes au stade de ton papa ou de ta maman. Il y a une famine et Isaac va vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar, là où son papa aussi est parti. L'Éternel lui apparut. Quand tu es dans la période de pénurie, période de famine, et puis Dieu ne se révèle pas à toi, comment tu vas faire? Il faut que Dieu se révèle à toi. Mais ce que je veux t'annoncer, c'est que Dieu se révèle forcément à toi. Mais le problème, c'est que tu es tellement concentré sur ta pénurie que tu ne vois pas le Dieu qui se révèle à toi. Jamais personne qui a donné sa vie à Jésus ne passe par des périodes de famine sans que Dieu ne se révèle à lui. Il n'y a pas meilleur moment où Dieu se révèle aux gens que quand ils ont des problèmes. Parce que quand ils ont des problèmes, ils ont besoin d'entendre quelque chose. Il a fallu que la lumière soit avant que Dieu ne crée toute chose. Et la Bible va nous dire dans Proverbes chapitre 8 que la sagesse dit quelle est la première des œuvres de Dieu. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne crée tout, là, Dieu a d'abord créé la sagesse. La sagesse dit qu'elle a assisté Dieu lorsque Dieu créait le monde. Ça veut dire que ce qui va assister Dieu dans la création de ton miracle pour te faire sortir de ta famine, c'est la sagesse. Or, la sagesse n'est que le résultat de la révélation de Dieu dans la vie d'une personne. Que Dieu se révèle à toi. Que sa voix résonne dans ton cœur. Que sa voix résonne dans ton entendement. Que sa voix résonne dans tes lectures de la parole. Que sa voix résonne lorsque tu écoutes la parole. Que sa voix résonne quand tu écoutes les gens parler. Mais que Dieu se révèle à toi afin que tu trouves le chemin de sortie de ton problème. Quand un enfant dort, que sa chauffe sur lui, il crie le nom de ses parents. Tu as crié à Dieu, Dieu apporte la solution. Mais la solution ne viendra pas sans une révélation ou une directive. Que dans ton sommeil, tu sois sensible à la voix de Dieu. Tu reçois la voix du Seigneur. Tu reçois la directive du Seigneur. La Bible dit que l'Éternel lui apparut. Je prophétise, le Seigneur t'apparaîtra. Le plus gros cadeau que Dieu puisse faire à une personne, c'est de lui apparaître. Parce que Dieu n'apparaît jamais à une personne sans solution. Que Dieu apparaisse à une personne, ça veut dire que la solution est arrivée. Isaac était à Guérar chez les Philistins. Et puis Dieu lui dit ne descends pas en Égypte. Ça veut dire que lorsqu'il était chez les Philistins, il s'apprêtait à partir en Égypte. Ça veut dire qu'il avait planifié aller en Égypte. Je prophétise au nom de Jésus. Dans cette famine, tout chemin que tu devrais prendre qui te perdra, que le Seigneur te parle, tu ne descendras pas en Égypte. C'est quoi descendre en Égypte? C'est utiliser des solutions humaines. Parce que l'Égypte est le symbole du monde. C'est quoi descendre en Égypte? C'est utiliser ta réflexion pour vouloir t'en sortir. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Et c'est ce que l'esprit t'a dit qui te fera sortir. Arrête de t'agiter à vouloir bouger. Quand Dieu lui dit ne descends pas en Égypte, ça veut dire reste à Guérar. Je suis venu dire à quelqu'un calme-toi. Rester à Guérar, ça veut dire se calmer. La suite du passage va nous dire qu'il va s'aimer puis ça va prendre. Imagine-toi qu'il avait bougé de là. S'il voulait partir, ça veut dire que les choses ne bougeaient pas. Je suis venu dire à quelqu'un même si les choses ne bougent pas, ne sors pas de ce foyer. Ne quitte pas cette entreprise. Ne change pas ton positionnement. Avec Dieu, on ne quitte jamais un environnement sans avoir tiré ce qu'il y a de bon dans l'environnement. Même si l'environnement semble ne rien avoir de bon, il y a du bon là-dedans. Il dit demeure dans le pays. Ça veut dire ne change pas d'activité. Tu as l'impression qu'il faut changer d'activité parce que l'activité ne donne pas. Ne change pas d'activité. Reste dans le pays. Je dis à quelqu'un, reste dans le pays. Reste dans ton activité. Tu veux quitter l'entreprise, reste dans l'entreprise. Tu veux quitter le foyer, reste dans le foyer. Il dit je serai avec toi. Je prophétise dans tes temps de difficulté. Dieu te dit je suis avec toi. C'est difficile mais Dieu est avec toi. Il y a la famine mais Dieu est avec toi. Le fait que c'est difficile et qu'il y a des manques dans ta vie, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. J'annonce à une personne qui pense que Dieu l'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. La difficulté n'est pas synonyme d'abandon du Seigneur. Mais la difficulté vient pour te montrer que Dieu veut t'emmener plus loin. Chaque difficulté qui arrive dans ta vie, il y a une nouvelle révélation. Dieu se sert des problèmes pour révéler une autre facette de ce qu'il est capable de faire dans ta vie. C'est pourquoi ne pense pas aux problèmes. Sois focalisé sur l'enseignement, la révélation que Dieu veut t'apporter. Dieu a attendu qu'il ait la famine pour se révéler à Isaac.
Ça veut dire que la famine est venue pour donner à Isaac une autre révélation de Dieu. Le focus ne doit pas être sur la difficulté ou la famine. Ça doit être, Seigneur, quelle est cette révélation? Après la famine, Isaac est devenu plus grand. Je dis à quelqu'un, tu vas rentrer dans une dimension plus grande. Je dis à une personne, ton problème ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi malgré la sécheresse. Peu importe le temps de la durée de la sécheresse. La Bible n'a pas voulu préciser la durée de la sécheresse. Ça veut dire que la durée n'est pas un problème. C'est la révélation du Seigneur. C'est ça qui importe. Il dit, je te bénirai. Dieu aurait pu dire à Isaac qu'il va le bénir d'abord. La bénédiction du Seigneur. Ou la conscience de la bénédiction du Seigneur. Quand on est dans la famine est important. La période où tu dois plus prendre conscience de l'importance de la bénédiction de Dieu, c'est quand ça ne va pas. Que Dieu te donne la parole qu'il faut pour que tu sois réconforté dans ta situation. Quand ça ne va pas, tu cherches un pasteur. Quand ça ne va pas, tu cherches des gens plus avancés. Ça veut dire que quand ça ne va pas, on a besoin d'entendre une parole. Mais je prophétise que Dieu te dise lui-même la parole que tu as besoin d'entendre. Il dit, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées. Ça veut dire quoi? La famine est venue pour que Dieu lui donne quelque chose. Je prophétise sur ta vie que non seulement Dieu te donne la provision dont la famine t'a privé, mais que Dieu te donne ce qu'il a ajouté à cela au nom de Jésus. Il dit, je te donnerai toutes ces contrées. Il n'a pas dit quelques contrées, toutes. Ça veut dire que la famine vient pour maximiser tes profits. Que tes profits soient maximisés. Que tes bénéfices soient maximisés. Que tes bénédictions soient maximisées. Je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dieu est fidèle. Et Dieu tient ses promesses. La famine peut venir te faire croire que Dieu a changé de parole. Mais Dieu ne change pas de parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il a promis, il l'a fait. Il n'y a pas de meilleure période pour avoir confiance en Dieu que quand il n'y a rien devant toi. Une chose est sûre, tu es le Isaac d'Abraham. Abraham, c'est Dieu notre Père. Parce qu'il est le Père de ceux qui croient à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et Isaac, là, ça représente tous les chrétiens. Si Abraham est notre Père et que Isaac est le fils d'Abraham, ça veut dire que toute la nouvelle création est représentée par Isaac. Nous sommes une génération que Dieu a préparée pour rire. Je dis à quelqu'un, motive-toi en te disant, Dieu m'a engendré et m'a créé en tant que nouvelle création pour rire. Je finirai par rire. Je finirai par rire. Ça veut dire que quels que soient les problèmes que tu as, ça finira au nom de Jésus. Ce problème de couple finira. Ce problème de finances finira. Le problème de santé finira. Dans le nom de Jésus. Parce que tu as été programmé pour rire. Verset 4. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je prophétise que le Dieu de la multiplication se montre dans ta vie. Verset 5. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Dis avec moi, Seigneur, quelles que soient les tentations, ne permets pas que je m'en aille. Quand tu veux que je reste. Dis avec moi, Seigneur, quel que soit ce que je vais voir, ne permets pas à ce que le besoin de mieux me fasse partir alors que tu attends que je reste. Isaac signifie rire. Et à Guérar, ce n'était pas son rêve. Ça veut dire quoi? C'est dur, mais il a gardé le sourire. C'est difficile, mais il a gardé le sourire. C'est difficile, mais il a trouvé une occasion de créer le bonheur dans ce qui se trouvait. La meilleure façon de sortir d'un vrai problème, quand tu es dans le problème, ne passe pas le temps à pleurer, ne passe pas le temps à murmurer. Trouve le moyen de sourire. Exerce-toi, entraîne-toi à faire le sourire que tu vas faire quand le problème sera résolu. Lorsque les gens te verront sourire, on dit, mais tu as des problèmes, tu souris, tu dis, je m'entraîne. Ça veut dire que quand tu murmures, parce que tu es dans le désert ne prend jamais fin. Parce que même si c'est noir, il y a un petit coin qui est positif. Même s'il n'y a rien de positif, l'espérance de la promesse de Dieu, qu'elle te fasse garder le sourire.